De Lionel Anapoul, bonjour à Marc et bonjour à vos invités et à l'équipe. Deux fois, on y va. Eh bien, bonjour Karine, bonjour à tous. Nous sommes dans un jardin. Nous sommes dans le jardin d'une artiste. Cette artiste s'appelle Élodie Biot. En fait, sa particularité, eh bien, c'est qu'elle transforme en quelque sorte des œuvres. Elle en fait des œuvres d'art, mais au départ, ce sont des matériaux qu'elle recycle, des matériaux qu'on gaspille. Par exemple, les bocaux que vous voyez derrière moi, mais aussi les cartons. Eh bien, ces cartons, vous allez le découvrir sur les images qui vont nous accompagner tout à l'heure lors de notre entretien. Elle les peint, elle les dessine, et on a véritablement l'impression que ce sont des œuvres classiques qu'on découvre dans les musées. C'est tout à fait bluffant au niveau de l'effet. On s'en reparle dans quelques instants à peine. La Anapoul, on va parler de déchets qui se transforment en œuvres d'art. Eh bien, effectivement, nous sommes dans le jardin d'Élodie Biot, qui est cette artiste dont je vous ai parlé à l'instant, une artiste qui se fait fort, finalement, de récupérer les déchets au gré de ses promenades. Elle trouve des cartons dans les rues, elle récupère aussi des anciens bocaux, et puis elle les transforme en œuvres d'art. Alors, là, vous voyez que je vois que vous avez une lampe qui a été... Une baladeuse avec un bocal, oui. Bocal recyclé. Alors ça, vous avez trouvé le bocal, et puis hop, vous vous êtes dit, ça peut faire une lampe, c'est ça? Voilà. Avec un joli fil tissu pour le mettre un petit peu à la mode, en toile de lin. Récupéré. Récupéré, oui, on voit même la marque. Comme d'ailleurs le carton, parce que là vous avez une autre œuvre, hein. Oui. On l'a fait découvrir. Alors le carton comme ça, finement coupé, ça s'appelle la dentelle de carton. Et ça a été moulé sur une boule pour faire donc cet objet. Et alors c'est à partir toujours de déchets, oui. Finalement, des déchets bruts ou des déchets qui ont déjà été recyclés? Alors le carton se recycle 8 fois. Donc on voit sa couleur change à chaque fois, il perd un peu de marron. Après il est détruit, brûlé. Donc je récupère de toute façon ce carton dans la zone industrielle essentiellement, où là il y en a un pléthore. Et je le découpe et je fais voilà, des objets selon mes envies. C'est difficile finalement de récupérer des déchets comme des cartons, vous en trouvez facilement? J'en trouve facilement. Après, je deviens difficile sur la qualité du carton parce qu'il y a différentes cannelures qui donneront différents résultats et je vais faire différentes choses selon ce que je veux faire. Quel a été le facteur déclencheur qui vous a fait vous intéresser aux déchets, à leur récupération et à leur transformation finalement en œuvre d'art? Un changement de vie radical et le besoin de trouver un métier qui a du sens. J'avais envie de faire quelque chose de manuel et la création de meubles en carton, c'était quelque chose que j'avais mis un petit peu dans un coin de ma tête et j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, alors, vous parliez de meubles en carton, bien regardez, on va me faire découvrir aux téléspectateurs, il y a ce magnifique fauteuil. Fauteuil club. Fauteuil club qui est en carton, mais regardez Karine, c'est étonnant parce que ça résiste, hein. On peut s'asseoir, même quand on est un peu lourd comme moi, on peut s'asseoir, prendre ses aises, c'est formidable. Et ça vous donne vraiment l'impression d'un fauteuil classique. Hein. Tout à fait. Et c'est en carton, et s'il pleut? Ah non, il faut mieux éviter. Surtout que là il est brut. Après c'est vrai que quand ça peut être traité avec différentes couches de peinture pour vraiment le rendre étanche, mais du coup on perd le côté nature. Alors, pendant que nous parlons, il y a des images de vos œuvres qui passent. Vous avez fait aussi des peintures, des tableaux. Et dans ces tableaux, ce qui surprend, c'est, j'allais dire, la véracité incroyable de vos œuvres, parce qu'on a l'impression que ce sont des œuvres avec un cadre en bois, que ce sont des œuvres avec un fond de papier, mais en réalité, on est dans le plein carton. Ouais. C'est ça qui est fabuleux avec le carton, c'est qu'on peut vraiment faire énormément de choses. Voilà, quand on lui donne une patine, là par exemple c'est aussi une patine béton, finition béton, on n'a pas du tout l'impression que c'est du carton, pourtant c'en est. Eh bien merci Élodie, et dans quelques instants eh bien, nous parlerons justement de préservation de l'environnement, comment faut-il faire pour ne pas gaspiller, avec Natercia Fulconis qui est une responsable d'association, l'association Vie de Vence, qui veut dire Initiative et Environnement. Tout de suite. De Lionel Anapoul, merci. Le 06, les Alpes-Maritimes. Oui, tout à fait, dans le jardin d'Élodie Biot, qui a un site qui s'appelle Écolodie, et cette artiste, en fait, c'est une artiste plasticienne qui est passionnée par la préservation de l'environnement, et vous voyez, eh bien, elle transforme par exemple des cartons qu'elle a récupérés en des boîtes qu'elle décore magnifiquement. C'est une manière, finalement, de participer de la lutte contre le gaspillage, en tout cas, de participer à la lutte de la préservation de la nature. Et c'est aussi votre rôle, en fait, Natercia Fulconis,
puisque vous êtes une bénévole d'une association qui s'appelle l'association Vie, hein, au sens de initiative environnement. Et là, il y a un cri d'alarme à lancer pour à la fois notre pays, mais la région PACA aussi. Tout à fait. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, nous produisons 800 000 tonnes de déchets par an. Dans le monde, c'est 3 000 milliards de tonnes de déchets. Et c'est nous, le consommateur, qui sommes responsables de cette quantité de déchets qui sont produits. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en France, nous ne recyclons que 35% des déchets que nous produisons, contrairement à l'Allemagne ou à l'Autriche, qui sont à plus de 60% du tri de leurs déchets. Et la région PACA là-dedans? La région PACA est légèrement en dessous. Elle a encore des choses à mettre en place, mais elle y travaille dans le cadre du plan de prévention de lutte contre la réduction des déchets, puisqu'elle doit amener, comme l'ensemble de la France, la population française à réduire sa production d'ordures ménagères de 7% d'ici 2020. Alors, pour se faire une idée, finalement, la récupération du carton qui est utilisé ensuite pour des œuvres d'art et que fait Élodie Biote, elle en a parlé tout à l'heure et on en reparlera aussi dans quelques instants, et ça ne suffit pas, c'est une goutte d'eau dans l'océan finalement, non? Non, parce que finalement l'océan, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de gouttes d'eau. Donc le travail que fait Élodie en allant récupérer ce carton, c'est justement d'éviter à ce carton de finir dans un incinérateur et de montrer la problématique de notre consommation en tant que consommateur. Donc une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait tout un océan. Et il y a dans la région PACA de nombreux collectifs zéro déchet, que ce soit autour de Miramas, d'Aix-en-Provence, mais aussi à Nice, à Grasse, à Escragnol et nous à Vence, qui travaillons auprès du consommateur pour leur donner des solutions. Alors, vous appréciez des œuvres aussi d'Élodie Biote, c'est pour ça que vous êtes là, vous appréciez aussi sa philosophie, que vous partagez évidemment. Qu'est-ce qui vous attire, vous, là-dedans, et qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans cette démarche artistique? Mais ce qui est intéressant finalement dans cette démarche artistique, c'est de partir d'une matière qui est très brute et de lui donner une nouvelle utilisation. On réutilise une ressource qui a été produite pour en refaire un objet qui va avoir une vraie valeur pour la personne qui va le réutiliser. Donc ça rejoint finalement toute la problématique environnementale que nous défendons. Par exemple, ce petit objet qui va servir à faire du yoga, mais ça peut être par exemple une petite boule de Noël qui va décorer notre arbre d'une manière beaucoup plus durable qu'une boule en plastique. Quelques conseils, en 2 secondes de pratique pour essayer de participer à cette lutte contre le gaspillage. Alors nous, avec Vie Initiative Environnement, dans le cadre de notre opération Objectif Zéro Déchet, nous facilitons les gestes de changement du consommateur en leur disant par exemple, demain, allez acheter votre pain, non pas avec un sac en papier qui détruit les arbres, mais avec un sac en tissu. Ce sera votre premier geste. Utilisez du shampoing solide. Merci Natercia Fulconi. Je rappelle que vous êtes responsable d'une association, enfin bénévole d'une association qui s'appelle l'association Vie et qui est basée à Vence. A tout de suite à nouveau avec l'artiste. Merci. On va repartir dans quelques lieux la Napoule sur une autre artiste, un projet qui vous a bien plu. Ouais, carrément. Oui, et bien effectivement, Karine, la mélancolie, c'est finalement le bonheur triste, mais ici on a envie de plus de bonheur pour les gens, et c'est pour ça qu'Élodie Biote finalement se bat au travers de ses œuvres d'art pour redonner une seconde vie à des matériaux qui ont déjà été utilisés et qui finalement donnent une impression de tout neuf, de tout frais, de tout nouveau. Oui, tout à fait. Et il y a des choses faciles à faire, faciles à mettre en place pour éviter justement de consommer trop de plastique, de récupérer voilà, juste une bouteille de bière, de mettre une petite pompe et de mettre son savon. Et ça plaît aux jeunes et c'est sympa d'avoir ça plutôt qu'un pot en plastique. Alors par exemple, vous avez aussi récupéré du carton pour cette œuvre-là. Comment vous avez fait? Expliquez-nous un tout petit peu. Alors c'est des petites bandelettes de carton que j'ai roulées pour faire des fleurs. Et après j'ai moulé du papier sur du... Ça sont des bandelettes de carton, oui. D'accord. Sur une bouteille, et ça c'est du papier de récupération aussi d'un emballage cadeau. Et sur la tête, on voit encore du carton récupéré. Du carton et de la ouate de cellulose aussi. Voilà. C'est quand même un effort incroyable finalement de chercher d'abord à récupérer, parce qu'il y a des artistes qui se contentent de créer, mais là Élodie, vous allez récupérer le carton, oui. Récupérer les bocaux, c'est quand même... Des bocaux, et là par exemple pour les cheveux de celui-là, d'Ange, c'est des chips d'emballage qui sont arrivés donc dans un emballage de produits. Et plutôt que d'avoir des chips en plastique, j'avais ces petits morceaux de carton. Votre philosophie, elle est finalement basée sur la défense de l'environnement. Oui. Ça vous donne du bonheur, justement. Ça me donne la pêche, oui, parce qu'on est, je crois, en situation d'urgence. Il faut vraiment qu'on réagisse tous et rapidement, chacun à notre niveau. On peut tous faire quelque chose. Mais vous, c'est pas un peu une goutte d'eau dans l'océan, finalement? Si, mais c'est la légende du colibri. Chacun fait ce qu'il peut à sa façon, chacun fait sa petite goutte.
Et c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Si personne ne fait rien et attend que ce soit l'autre qui le fasse, Qu'est-ce on n'y qu'on peut arrivera pas. faire, Élodie? Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent et nous regardent? Alors, le minimum, c'est trier ses déchets. Après, c'est réduire sa consommation d'aliments carnés, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un désastre écologique. Je suis devenue végane il y a 2 ans et demi, j'étais végétarienne pendant 20 ans. Voilà, c'est presque un passage obligé. Si on veut changer quelque chose, il faut vraiment réduire cette consommation de viande et de poissons, puisqu'ils sont aussi concernés. Quand il n'y aura plus de poissons dans la mer, on n'aura plus d'oxygène. Et qu'est-ce que finalement vous pensez des artistes qui se battent comme vous pour l'environnement? Vous pensez que c'est un combat qui mérite d'être mené? Julien Clerc disait, je crois, chanter, à quoi sert une chanson si elle est désarmée? Je crois que c'est ça. Si on n'est pas artiste actuellement pour faire passer un message, je dirais presque que ça ne sert à rien. En tout cas, vous, au quotidien, et ça se voit, eh bien, vous utilisez les cartons, les bocaux anciens, et vous leur redonnez une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle utilisation, oui. Voilà, ce sont des œuvres qui sont disponibles chez vous sur votre site Élodie. Écolodie.fr. Écolodie.fr. Merci, Élodie Biotte, de nous avoir reçus dans votre jardin et de nous avoir présenté vos œuvres. Merci à vous. Merci Marc, merci à Élodie et merci à tous, merci à l'équipe. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.